Dr Falundoy, directeur du pôle technologique du groupe Subdeco Dakar. Est-ce que vous pouvez revenir sur la porte ouverte organisée aujourd'hui par le groupe Subdeco en partenariat avec l'IMT? L'objectif de cette journée porte ouverte, c'est plus de rencontrer des futurs étudiants, des prospects, afin de les orienter, de les renseigner aussi sur les offres de formation du groupe qui sont très variées, allant dans des sciences économiques et des gestions, transport logistique et aussi du numérique. Quels sont les étudiants qui sont ciblés? Les étudiants qui sont ciblés, ce sont plus des étudiants, les bacheliers qui viennent juste d'obtenir leur bac, donc qui généralement n'ont pas toutes les informations ou bien ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc l'objectif de les recevoir, c'est de les recevoir avec tous les autres responsables de formation, et afin de les orienter et de les informer donner des informations sur les offres de formation du groupe. Quelle est la spécificité de ce Bachelor Innovation Management Technologie Numérique? Oui, le Bachelor Innovation Management Technologie Numérique, c'est un bachelor qui a été co-construit avec notre partenaire IMT, Institut Mines Télécom, dont l'objectif c'est de former des cadres intermédiaires de la transformation digitale, des cadres qui sont capables de mener de bout en bout des projets de transformation digitale, allant de la conception, du recueil de besoins, de la conception jusqu'à la réalisation. Donc ça donne lieu à un double diplôme, et ça permet aussi d'avoir une double compétence managériale, mais aussi une compétence technique. Les diplômés peuvent travailler comme assistant ingénieur, comme développeurs juniors, comme aussi ils peuvent aussi poursuivre les études au niveau des écoles de l'Institut Mines Télécom. Alors je suis Mathilde Niocel, chargée de projet IMT Afrique. Ce bachelor Subdeco IMT permet tout d'abord une codiplomation. Les étudiants se verront attribuer la licence sénégalaise Subdeco, mais également un bachelor d'établissement délivré par l'IMT. La spécificité de ce bachelor, ça existe seulement au niveau du Sénégal? Tout à fait. Ce programme, il est co-construit ici à Dakar, au Sénégal, avec l'IMT. Et il n'est pas délivré ailleurs, il n'est pas délivré en France, il est vraiment co-construit. Quels sont les étudiants qui peuvent être concernés par ce bachelor-là? Alors, les étudiants concernés par ce bachelor sont les bacheliers S de 2019, peuvent aussi également candidater les bacheliers S des années précédentes à 2019, mais avec un test de mathématiques. Donc avec ce double diplôme, les étudiants ont le choix à la fin de leur bachelor, soit d'intégrer rapidement le monde professionnel ou de poursuivre leurs études dans une école de management ou une école d'ingénieur, et pourquoi pas intégrer une école de l'IMT en France. Ce bachelor Innovation, Management et Technologie Numérique s'inscrit dans le cadre du campus franco-sénégalais, qui est une initiative des présidents Macky Sall et Emmanuel Macron, et qui vise à co-construire des formations innovantes entre établissements français et établissements sénégalais. Dibili, je suis le directeur de l'Institut supérieur des transports du groupe Subdeco Dakar. L'intérêt de cette journée porte ouverte est multiple, mais nous pouvons retenir que, comme vous le savez, nous sommes en période de vacances, et il y a aussi un nombre important de jeunes bacheliers qui souhaitaient intégrer des formations, des programmes de formation dans le pays. Donc, comme à l'accoutumée, le groupe Subdeco organise ces genres de journées de porte ouverte pour les accueillir, afin de les présenter d'abord nos programmes et ensuite les inciter à venir s'inscrire à notre grande école qui est Subdeco. Est-ce que vous avez échangé avec ces étudiants? Parfaitement. En tant que directeur, j'ai beaucoup échangé avec les prospects, comme on les appelle. Donc on a discuté sur les choix qu'ils ont, leur intention de choix, et même si toutefois que leur choix coïncide avec notre programme que nous gérons en transport logistique, le débat tourne autour du programme, comment ça se déroule, quelles sont les années qu'il faut pour avoir le BTS, quelles sont les années qu'il faut pour avoir le bachelor, quelles sont les années qu'il faut pour avoir le master 1 et le master 2. Comment évaluez-vous le niveau de ces étudiants? Vous savez, ils viennent tous juste d'avoir le bac.
Et nous, notre objectif ici à Subdeco, c'est de recevoir ces étudiants tout d'abord et de relever leur niveau. Parce que, comme vous le savez, nous fonctionnons par des tests d'entrée. Si toutefois nous remarquons que l'étudiant a un faible niveau, donc s'il est accepté dans le programme, c'est à nous de créer les mécanismes pour relever son niveau suivant les différentes disciplines. Maintenant, ce que nous avons constaté, c'est que certes, oui, ils ont un niveau parce que déjà, après tout geste de bac, c'est un plus, hein, et puis c'est une obligation d'aller vers l'enseignement supérieur. Puis Madame Mamoudou, responsable directrice des départements exécutifs académie et programme grande école du groupe Subdeco d'Aquila. Pourquoi cette journée porte ouverte aujourd'hui? Alors cette journée porte ouverte, l'objectif était avant tout de faire connaître les nombreux départements et programmes que déploie le Subdeco Dakar à l'attention des nouveaux bacheliers. Nous avons reçu ce matin de nombreux nouveaux bacheliers qui pour la plupart sont venus demander des conseils d'orientation et avoir une idée des programmes que nous proposons parce qu'ils sont très nombreux, nous avons plus de 10 départements. Certains sont venus dans l'objectif déjà de s'inscrire pour le concours d'entrée puisqu'ils avaient une idée très précise de ce qu'ils voulaient faire. Comment vous évaluez les échanges avec les étudiants qui sont des échanges très fructifs, très intéressants, parce que pour la plupart, ils ont des questions très précises sur leur orientation, et c'est ça qui est intéressant lorsqu'on échange avec eux. des enseignements à tirer par rapport à cette journée? Non, c'est toujours un plaisir de recevoir les jeunes bacheliers et de voir qu'ils s'intéressent vraiment à leur avenir professionnel.